Bonjour, on est le mercredi 26 octobre 2022 avec une météo qui semble très bonne pour la période et que bon, on n'a plus connu cette vague de chaleur pour un mois d'automne depuis très longtemps, très très longtemps. Certains disent 1937 pour retrouver, si vous voulez, un automne analogue à celui qui pourrait être celui-ci. Quoique bon, je crois que celui de 1937 est un record. Et que si bon, on risque de battre ce fameux record, justement, puisqu'en fait on a un mois d'automne qui n'entrevoit pas, qui ne ressemble pas à celui d'un mois d'automne, parce il fait quand même en température assez élevée, 23-24, ce qui est, je veux dire, exceptionnel pour une période saisonnière telle que l'automne, notamment en cette fin d'octobre. Alors je présente ici un énoncé qui est un dynamomètre mesure 60 grammes d'un corps avec un allongement de 15 cm. Quel serait l'allongement pour une masse de 20 grammes? Je répète, donc on a un dynamomètre qui mesure 60 grammes d'un corps avec un allongement de 15 cm. Quel sera l'allongement pour une masse de 20 grammes? La première chose à se dire, c'est qu'un dynamomètre, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est un appareil qui permet de mesurer des forces. Alors, la grandeur de force est une grandeur vectorielle. Elle se mesure en newton. Le newton est une unité dérivée du système international parce que les unités fondamentales sont le mètre, le kilogramme, la seconde, l'ampère, et ainsi de suite. Il y a quand même quelques unités, je veux dire, fondamentales. Et à partir de ces unités fondamentales, on peut créer des unités dérivées telles que par exemple le newton, qui est par rapport à une formule qui est la force de Newton F égale ma, qu'on retrouve en dynamique. F égale la masse fois l'accélération. Mais on peut trouver les unités, voilà, de la force dans le système, on va dire, international. Mais bon, là, il est donné en newton, point. Les forces sont en newton. C'est une unité dérivée du système international. Alors, la balance de masse mesure des masses. Le dynamomètre mesure des forces. Alors, pas confondre les deux. Bien qu'ici, il parle de masse, c'est parce qu'en fait, connaissant la force, on peut trouver la masse, hein. Connaissant le poids, ben, par un petit calcul, on peut trouver la masse. Quand il parle de 60 grammes, 20 grammes mesurés par le dynamomètre, ben, c'est parce qu'on sait mesurer la force et donc le poids. Et connaissant le poids, comme on est dans un lieu bien précis sur Terre, ben, on sait calculer la masse. C'est pour ça qu'il vous parle de 60 grammes et de 20 grammes. Voilà, alors donc les ressorts, il y a différents types de ressorts. Alors le système est composé voilà, d'un ressort. Alors les ressorts, il y a différents types de ressorts. Des gros ressorts, de grande taille, de petite taille, de grand volume, de petit volume, mais surtout de constantes de raideur de ressort bien définies. Alors la constante de raideur de ressort d'un ressort spiralé, parce qu'il y a différents types de ressorts, d'un ressort spiralé de voiture n'est pas la constante de raideur de ressort d'un bic, voilà, d'un stylo, voilà, à ressort. Les ressorts ne sont pas les mêmes, donc les constantes de raideur de chacun des ressorts n'est pas les mêmes. Alors ici, on a un dynamomètre, on a foré un trou au plafond, voilà, on a mis une cheville, on a placé, voilà, ce qu'on appelle euh, voilà, un crochet. On a mis un crochet au plafond, et sur ce crochet-là, ben, on a vissé un crochet sur une cheville qui était bien sûr placée après un forage. On vient mettre un crochet, que voici, et qu'on a vissé ici, dans, et qu'on vient visser dans la cheville. Et on va fixer comme ça le dynamomètre qui lui aussi contient un crochet qui vient s'accrocher sur le crochet qui est au plafond. Et donc on a fixé le dynamomètre, et donc là on vient disposer euh, un corps d'une certaine masse, voilà, qui est ici. On met un corps sur, on vient accrocher. Donc tout est un système d'accrochage ici, hein. On accroche trois choses. On met un crochet sur le plafond, on accroche le dynamomètre sur le crochet, et on vient accrocher un corps sur le crochet du dynamomètre qui est en bas. Le crochet en bas, il est là. Voilà, et grâce à ça, ben, le ressort va, dès le moment où vous mettez un corps bien défini, d'une certaine masse, pas trop lourd pour ne pas déformer
pour pas aller au-delà voilà, de la résistance du ressort. Ben, voilà, pour éviter bien sûr, de mettre une masse trop importante et de voilà, modifier les caractéristiques du ressort. Parce qu'on a bien sûr la loi de Hooke, F égale Kx, mais on peut avoir aussi un allongement résiduel, hein, si vous dépassez bien sûr une certaine valeur d'allongement du ressort. Donc je vous ai dit ici, ça c'est un ressort de voiture qui permet de faire, le ressort de voiture que vous voyez là, c'est un ressort qui permet de faire un amortissement suivant des courbes d'amortissement. On va donner comme ceci, de façon quand on passe sur une bosse, on a une stabilisation, elle est donnée par une équation en exponentielle et en sinus. Voilà, ça c'est pour l'amortissement. L'amortissement pour ressentir le moins les chocs de la route dans une voiture, pour justement presque rien sentir du tout. Alors, là, c'est un ressort de bic. Là, c'est un ressort de bic, placé dans un bic. Donc, les constantes de ressort ne sont pas les mêmes. Donc, je vous disais qu'un dynamomètre mesure des forces et une balance mesure des masses. Mais quand on mesure une force par le dynamomètre, je peux trouver la masse quand même, malgré tout. Alors, la force, c'est une grandeur vectorielle. Il y a une direction, un sens de déplacement et bien sûr une intensité de force. Alors que la masse, c'est une grandeur scalaire. Il n'y a pas de direction, il n'y a pas de sens, mais il y a une valeur tout court qui se mesure en unité, qui est le kilogramme, qui fait partie du système international. Alors, les ressorts peuvent être disposés de différentes directions. On peut avoir une direction horizontale, voire verticale, voire oblique. Alors, à ça, on va mettre un repère. Voilà, on aura un allongement qui va être créé, voilà, comme ceci. Et donc, il faut disposer des axes, hein. Alors, voyons voir. Voyons voir. Alors, ici, je peux avoir un allongement. Bon, ça, c'est la longueur initiale, hein. Vous avez la longueur initiale que j'appelle L0, ici. Ça, c'est le L0. Je dispose un axe, voilà, où le début d'allongement est ici. Le 0 étant début d'allongement. Début du ressort, je m'excuse. Début du ressort. Et la longueur initiale, bon, c'est quand il n'y a pas d'allongement. On n'a pas disposé de masse. On n'a pas disposé de masse. Voilà. Dès le moment où vous mettez une masse, mais on aura un allongement qui va se produire par rapport à la longueur initiale de départ. Alors, l'axe ici, je vais mettre le 0 ici, au départ, le 0. Et là, bien sûr, le sens de déplacement compté positif sera vers le bas. Donc, c'est un axe que je peux appeler OZ. Z parce que c'est vertical, hein. Alors, si c'était horizontal, pareil. Bon, j'aurais le 0. Je vais effacer certaines choses. Oui, si j'ai un allongement dû à une masse, je vais l'appeler delta Z. Donc le delta Z, il va aller, si vous voulez, de là, ça c'est le delta Z. C'est le delta Z. Alors si je fais la même chose ici, pour l'horizontal, un ressort horizontal, si le système, on a un système à ressort ici, voilà, là le 0 va être ici, le 0, début de ressort. Alors là on a le ressort, la longueur initiale quand il n'est pas tiré. Et alors quand on va le tirer, ben, le ressort va subir un allongement. Là si j'applique une force F ici, en horizontal, ben, on aura un allongement du ressort. On aura ici un delta X. Ça c'est un delta X. Et alors on peut avoir des ressorts obliques, hein. On peut mettre un axe XY, etc. Alors, ensuite, on a la loi de Hooke qui est F égale KR, constante de ressort, fois delta X si l'axe est X. Ou F est égal à KR fois delta Y si bon, l'axe est Y, et KR fois delta Z si l'axe est Z. Alors, tout ça, ce sont des grandeurs vectorielles. Alors ici, je prends de la force ici pour l'exercice ici, je prends de la force, voilà, suivant Z.
Donc ça c'est quand on a un axe X, un axe X. Donc horizontal. Un axe horizontal. Alors bien sûr je peux mettre un vecteur de base. Hein. Un vecteur de base que je vais appeler I. Et ça c'est l'axe X. Alors je peux avoir un vecteur de base qui est K. À ce moment-là, l'axe c'est Z. Ouais, et je peux avoir un vecteur que j'appelle Y. Voilà, Y. Et là j'aurai J. L'origine serait ici. Et donc là on a bien un vecteur. C'est un vecteur. Là delta X est un vecteur. Mais là je vais enlever le vecteur sur X. En mettant le vecteur de base. Alors la norme de I, elle fait 1. La norme de J fait 1 aussi. Et la norme de K fait 1. Voilà. C'est 3 vecteurs de base. Hein. Là, voilà. Donc ça, c'est le vecteur de base. I, je fais intervenir le vecteur de base. Hein. Là, on a le vecteur de base I. Ici, on a le vecteur de base J. Et ici, on a le vecteur de base K. Alors, quand c'est X, je prendrai I. Quand c'est J, quand c'est l'axe Y, ce sera J. Et quand c'est l'axe Z, ce sera K. Mais en tout cas, la loi de Hooke, elle est donnée là. C'est F est égal à KR fois l'allongement. Delta X, c'est l'allongement. Et delta Y, c'est l'allongement. Et delta Z, c'est l'allongement. Bon. Alors, pour le cas de cet exercice ici, je vais utiliser la troisième formule, comme je vous ai dit, celle-ci. Je vais utiliser celle-là. Alors, on va regarder. Donc, là, on suspend bien sûr un poids de 60 grammes, une masse de 60 grammes, je m'excuse, une masse de 60 grammes, et ça crée un allongement de delta X, delta Z égale 15 cm. Donc, on va avoir un delta Z ici. Donc, on a la longueur initiale. Voilà. Si on a un allongement, on a un delta L, que je vais appeler delta Z. L0 plus delta L moins L0, ça fait le delta Z. Hein. Voilà. Donc, je vous rappelle l'axe où il est. L'axe, il est ici. Ça, c'est l'axe des Z. Alors, où est le 0? Je vais vous dire que le 0, il était au départ du ressort. La longueur initiale, c'est quand le ressort n'est pas allongé. Donc, le L0, il va jusqu'ici. Et si maintenant, il y a un allongement du fait qu'on a mis un poids, là, on a mis un poids, là, à ce moment-là, il va aller jusqu'ici, et c'est L0 plus delta Z par rapport au 0. Ce qui veut dire que si je fais L0 plus delta Z, qui est ceci, l'allongement va jusqu'ici maintenant. Hein. L'allongement va jusque là. Voilà, jusque L0 plus delta Z par rapport au 0. Donc ce sera L0 plus delta Z, moins L0, on a delta Z. Donc on a la longueur finale, qui est L0 plus delta Z, qui est LF, la longueur finale, qui va de là jusqu'ici. Ça c'est LF, moins la longueur initiale. La longueur initiale, c'est la longueur L0, quand le ressort n'est pas allongé. Et donc, on va retrouver l'allongement qui va, si vous voulez, de là à là. Ça, c'est le delta Z. Voilà. Alors, l'équation de statique va s'écrire Fr plus P égale 0. Alors, qu'est-ce que c'est que Fr? Fr, c'est la force de rappel. Donc, le ressort va, bien sûr, il va faire une loi d'amortissement pour arriver, bien sûr, à sa stabilisation. Et cette loi-là, elle est utilisée, bien sûr, quand le ressort est stabilisé. Hein. Donc, on aura le poids d'un côté, mais on aura la force de rappel du ressort. On a la force de rappel du ressort. Et donc, ça, c'est la loi d'équilibre. Fr plus P égale 0. Fr plus P égale 0. Donc, on a la force de rappel qui est verticale mais dirigée vers le haut.
là, c'est le ressort qui rappelle vers le haut, et on a la force, bien, on a le poids. Et ça, ça va constituer un équilibre. Ça, c'est dû au système du ressort. Et ça, c'est dû au système de la Terre. La Terre attire le poids. Donc, on a deux systèmes ici. Le système ressort et le système, voilà, qui est le poids. Alors, si j'écris l'équation, avec GT qui est la, comment on appelle ça, la gravitation terrestre, l'équation, la voici. Alors, GT, comme je l'ai dit, c'est la gravitation terrestre en un lieu. Donc, l'équation d'équilibre du ressort avec, on a le système ressort plus le système du corps. Les deux vont s'équilibrer pour donner 0. Et le système de ressort, c'est la force voilà, de rappel du ressort. Et le système du corps, là, le corps, c'est l'interaction du corps avec la Terre, c'est-à-dire le poids. Et la somme des deux fait 0. Alors, la loi de Hooke va donner moins K. Pourquoi moins K? Parce que j'ai pris le 0 ici, ça c'est le 0. Le rappel, le ressort commence ici. Voilà, on a la longueur L0. Et quand on met une masse donnée qui est ici, ça c'est la masse donnée, on va voir la création d'un delta Z. Voilà, delta Z. Et bien sûr, on a deux forces. Une force qui va être vers le haut et une force qui va vers le bas. La force du poids est vers le bas et la force du haut. Ce sont des forces parallèles. Hein. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas des forces concurrentes. Et la force de rappel est vers le haut, dirigée vers le haut. La force du poids vers le bas, vers le centre de la Terre. Donc on aura quoi? Ça c'est la force de rappel. Moins KR fois delta Z fois K. Où K c'est le vecteur unitaire. Voilà. Et on a plus mg qui est le poids. Bien sûr, G sur Terre égale 0. Alors on aura moins KR delta Z fois K. Et mg, là je transforme le vecteur. Je retire le gt du vecteur g et je le mets sur K. Et je vais projeter cette équation-là sur K. Sur l'axe Z. Pour n'avoir que les valeurs, on va dire, les valeurs scalaires. Donc on va voir quoi? On aura moins KR delta Z plus MGT égale 0. Voilà, et ça c'est une projection sur OZ. Ce qui veut dire qu'on aura moins KR delta Z égale moins MGT. Les moins s'enlèvent. Voilà, on aura KR delta Z est égal à MGT. Et voilà, ça c'est la loi. La loi d'interaction du ressort avec le poids. Le système ressort-poids va faire ressortir, bien sûr en équilibre, le système est en équilibre, va faire ressortir cette loi-là, que vous voyez là. Donc on a le poids, là, et la force de rappel FR, du ressort. Donc le système ressort plus poids va donner cette loi-là. Bien sûr, tout est en équilibre. Ma KR delta Z, MGT. Et donc là, sachant qu'on a pour 60 grammes d'un corps avec un allongement de 15 cm, quel sera l'allongement pour une masse de 20 grammes? Donc on aura KR delta Z égale MGT, sachant que la masse vaut 60 grammes et l'allongement vaut 15 cm. Voilà, donc l'allongement delta Z il vaut 75 cm et la masse vaut... C'est une espèce de voilà, calibrage. Hein. C'est une espèce de calibrage ici. On connaît l'allongement, la variation d'allongement pour une masse donnée. Hein. Donc c'est une espèce de calibrage. Donc, et là on demande quel sera l'allongement pour une masse de 20 grammes. En bien sûr connaissant la loi que voici du système ressort avec la masse, avec le corps de masse M. On connaît la loi. Donc il suffit de remplacer. Bon, le KR on ne le connaît pas, on s'en fout. Pourquoi? Parce qu'on va faire une règle de 3. On va se dire que KR delta Z est égal à 20 grammes fois GT, mais KR est égal à, enfin KR fois 15, l'allongement de 15 il est connu ici, fois 60, fois GT. C'est la loi. Donc je fais une fois la loi pour 20 grammes et une fois la loi pour 60 grammes. Alors, la loi, bien sûr, pour 20 grammes, donne un allongement de 15 cm. Mais on demande
quel est l'allongement pour 20 grammes. Donc le delta Z, là, il est inconnu. Mais on a KR. KR, il va se simplifier. Voilà, LGT se simplifie. Donc on s'en fout de la gravitation terrestre ici, parce qu'il se simplifie dans le rapport. Donc ce qui veut dire qu'on a delta Z est égal à... delta Z sur 15 cm est égal à 20 sur 60, qui constitue 20 grammes sur les 60 grammes, ce qui fait un tiers, et 15 fois un tiers, 15 fois un tiers, enfin, 15 fois un tiers, ça fait 5 cm. Donc en d'autres termes, je peux faire ceci. Pour connaître l'allongement, delta Z égale, alors ça c'est un poids donné, le poids sur un poids calibré. Poids calibré sur, voilà, là c'est un allongement calibré. Calibré, c'est-à-dire connu. Hein. On connaît delta C, PC. Voilà, je cherche pour un poids donné. Ben, le delta Z, le voici. Hein. Donc en fait, le delta Z, il voudra quoi? Il voudra delta C sur PC, le tout fois le poids. Alors le calibre, il est là. Le calibre, il est là. Donc je peux trouver le delta Z facilement. Voilà, donc ça fait 5 cm. Donc, si on met, en d'autres termes, si on met 60 grammes, si on met 60 grammes, on a un allongement de, enfin 60 grammes c'est ici, on a un allongement de 15 cm. Bon, si on met 20 grammes, mais c'est 3 fois plus petit. Donc on aura 5 cm. Si je mettais 100 grammes, c'est 5 fois plus grand que 20 grammes. Donc on aura 25 cm. Parce que là on a fait fois 5. Donc là je dois faire fois 5. 5 fois 5 ça fait 10. Alors si maintenant je vais mettre 200 grammes. 200 grammes, ça fera 50 cm d'allongement, ça qui fait beaucoup. Hein. C'est un demi-mètre. Hein. C'est un demi-mètre d'allongement. Voilà. Et donc, on peut calculer, bon, j'aurais pu calculer pour 60 grammes pour n'importe quelle masse. Alors maintenant, je vais chercher la constante de raideur du ressort, parce que c'est intéressant aussi à trouver. Alors, comment trouver la constante de raideur du ressort? On va faire KR fois 15, c'est égal à 60 grammes fois GT. Voilà, donc KR, je peux trouver KR, c'est 0,06 kg fois GT, j'ai pris GT environ 10 newtons par kilo. Hein. Voilà. Sur 15 cm, ça fait 0,15 m. Donc les unités, bon, c'est facile à trouver parce que F égale KR, constante de raideur du ressort, fois en grandeur, hein, ici c'est en grandeur, en norme, F est égal à KR fois delta X, delta Z ici dans ce cas-ci, parce que j'ai pris delta Z. Eh bien, ça c'est en newton. La constante de raideur, je vais chercher son unité. Et là, c'est, si je mets des centimètres, ben on aura des newtons par centimètre. Le KR, c'est en newton par centimètre. Donc ici, je peux trouver en newton par centimètre. Hein. Voilà. Donc ici, je vais garder 0,15. Je vais mettre 15, je vais garder les 15 cm. Comme ça, j'ai le nombre de newtons par centimètre. Alors, ce qui veut dire qu'on aura... là, je ne vais pas avoir du 10-2 parce que je ne vais pas travailler en mètres.
Je vais diviser par 15. Et là, bien sûr, ça reste 0,06. Alors, je vais le trouver en newton par centimètre, hein, et non pas en newton par mètre. Alors, ma machine, non, ça fait 0,6 divisé par 15. Bon, je trouve ma machine. Donc, c'est 0,06 fois 10. Là, ça fait 0,6 divisé par 15, ce qui fait 0,04. Donc, là, on a 0,04 newton par centimètre. Ça veut dire que pour allonger d'un centimètre, il faut 0,04 newton pour ce ressort-là. Si on veut allonger d'un centimètre. Maintenant, voyons voir l'énoncé. Ben, là, on a 15 cm. d'allongement, sachant qu'on a 0,04 newton par centimètre. Donc, 0,04 newton pour allonger d'un centimètre. Mais il faut allonger de 25 cm. De 15, je m'excuse. De 15. Donc, je fais x 15. 0,04 x 15. Ça fait 0,6, c'est bien ça. 0,6 newton pour 15 cm. 0,6 newton. Mais 0,6 newton, bon, 1 newton, on va diviser par 10. Alors on sait bien que le P est égal à M fois G, ça c'est en valeur. Ah, donc je connais le poids. 0,6 newton. Je vais diviser par G pour avoir la masse. Alors le G, je peux prendre 10. Le G sur Terre, je peux prendre 10. Voilà. Ce qui fait 0,06 grammes. 0,06 kg. 0,06 kg. Ce qui fait 60 grammes. Donc c'est bien ce qu'on a là dans l'énoncé. Pour 15 cm, on a 60 grammes. Donc la constante de raideur du ressort ici, elle est de 0,04 newton par centimètre. Hein. Newton par centimètre. Je vous remercie.